le pouvoir, la puissance, la nécessité plutôt, on va dire, la nécessité de l'inconfort. Aujourd'hui, je vais te partager un petit truc mindset, même un peu philosophie de vie, donc voilà, pas de lien évident avec la liberté financière, mais je pense que tout le monde devrait connaître ça pour sa vie en général, même si c'est pas lié à l'argent, etc. C'est pas grave, c'est hyper important. C'est le fait de savoir, d'avoir conscience que le désagréable, l'inconfort, le négatif est en fait nécessaire pour pouvoir être heureux et avoir une vie positive. Je vais m'expliquer parce que là ça paraît peut-être un peu bullshit. C'est-à-dire que, imaginons quand tu as un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est fait pour être amusant, c'est fait pour faire passer un bon moment aux joueurs, pour qu'ils reviennent et pour que l'entreprise qui a créé le jeu gagne de l'argent. Enfin voilà, c'est fait pour ça, pour que tu sois content quand tu joues. Si c'est désagréable et pourri, ça sert à rien. Mais pourtant, dans absolument tous les bons jeux, les jeux qui ont bien marché depuis des décennies, qui ont eu des millions de ventes, etc. Tu vois, donc ça peut être les Pokémon, ça peut être, je sais pas, Skyrim, ça peut être les Zelda, ça peut être Mario, enfin tous les jeux, tu vois, les plus connus du monde et les qui ont le mieux réussi, c'est tous, sans exception, des jeux où tu as de l'inconfort à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as des phases dans le jeu qui vont être challengeantes, qui vont être difficiles, qui vont être même chiantes, hein, carrément, on peut le dire. Alors que pourtant, on pourrait se dire, pour qu'un jeu soit le plus agréable et qu'il attire le plus de gens, il faudrait que ce soit voilà, facile, sans embrouille, sans prise de tête, sans trop de challenge, sans trucs chiants à faire, parce que personne n'aime faire des trucs chiants. Et pourtant, il y en a, et pourtant, les jeux ont cartonné. Pourquoi? Parce que, un exemple, je sais pas, dans Pokémon, tu vois, au lieu que tu fasses tout le jeu comme ça tranquillou, sans qu'il y ait de trucs vraiment chiants à faire, ils vont te mettre, par exemple, à un moment, je sais, puisque j'ai rejoué, je t'avais raconté, je me suis fait un petit kiff nostalgie il y a quelques semaines. Ils ont par exemple fait un moment une grotte où tu vois absolument rien, où c'est hyper chiant, où tu dois te démerder pour avancer, il y a plein de Pokémon sauvages et tout, c'est un calvaire, tu souffres pendant que tu fais le truc, c'est trop chiant, t'as une seule envie, c'est d'en sortir. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, le bonheur, le plaisir qu'on peut ressentir, c'est principalement lié juste à avoir terminé un truc chiant. En général, t'es pas heureux parce que juste t'es heureux et c'est comme ça. T'es heureux par rapport à ce que t'étais avant, dans le sens où, je sais pas, t'as fait une journée de taf qui était difficile et chiante. Tu rentres chez toi, tu te poses et tu manges un bon dîner. T'es heureux parce qu'avant c'était de la merde et là tu viens de monter vers le haut. T'as fait une randonnée hyper difficile où t'as marché 6 heures, t'as galéré, t'as hyper mal aux jambes. Et là tu rentres, te poser chez toi et boire et bien manger. Tu montes parce que t'étais inconfortable et du coup c'est là que t'as du bonheur. T'as été frustré, t'as eu faim ou soif ou voilà un besoin humain qui n'a pas été comblé pendant des jours, des semaines ou quoi, bon, des semaines peut-être pas avec la soif, mais voilà, et enfin tu sors de l'inconfort en buvant ou en mangeant, c'est là que tu vas avoir du bonheur puisque tu viens de monter. En fait, le bonheur, c'est tout le temps le fait, c'est pas le fait d'être haut, c'est pas le fait de se dire actuellement je suis haut donc je suis heureux, c'est le fait de juste accélérer, c'est-à-dire monter. D'ailleurs, il faudrait que je développe ça dans une autre vidéo, et du coup, pour monter, il faut que tu ailles plus haut, et pour aller plus haut, il faut que tu sois autre part qu'au plus haut. Et donc, il faut que tu ailles chercher de l'inconfort. C'est pour ça que tu vois des mecs qui pourraient avoir tout au monde, des multimilliardaires comme Warren Buffett ou Bill Gates qui pourraient s'acheter une île privée avec tu vois, des escortes de luxe 9,9 sur 10, H24, toute la meilleure bouffe du monde, tout ce qu'ils veulent. En gros, tous les plaisirs possibles, tout le temps disponible, 24 heures sur 24 sur une île privée, cela jusqu'à la mort. Ils pourraient absolument tout à fait le faire et depuis déjà bien longtemps. Pourquoi aucun ne le fait? Pourquoi ils continuent à se mettre des challenges, à travailler, à faire des trucs sûrement parfois chiants? Parce qu'ils veulent être heureux. Ils ont compris que c'est pas en ayant du plaisir et être tout en haut tout le temps qu'on est heureux, c'est en ayant et en acceptant des variations, donc ça veut dire en continuant à travailler, parce que si tu travailles plus, t'as plus d'accélération, donc t'es plus heureux. C'est en continuant par exemple à faire du sport, à souffrir un petit peu, puisque c'est ça qui rend heureux, c'est les challenges, faut accepter un petit peu qu'il y ait des vagues comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis que l'inconfort, le négatif est nécessaire, parce que sans ce négatif, tu es sur du plat et t'es juste pas heureux, t'es juste ennuyé en fait de la vie. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, je m'imaginais un paradis, je sais pas, tu vois, j'étais peut-être en sixième et je me disais, ah, comment ce serait le paradis, tu vois, sur Terre. Et je m'imaginais, c'était débile, hein, je m'imaginais dans du coup des nuages avec, tu vois, des palais, des cieux, etc., comme on peut voir sur les images des dieux grecs ou j'en sais rien. Et je m'imaginais pouvoir du coup avoir tout ce que je veux quand je veux en claquant des doigts. Donc ce que je m'imaginais quand j'avais 10 ans, c'était voilà, avoir un canapé hyper confortable avec une console, mes jeux préférés, puisqu'à l'époque, je pouvais
rarement joué, donc pour moi c'était un truc de fou de jouer quand je voulais, tu vois, c'était que pendant les grandes vacances ou quoi. Avec toute la bouffe que je voulais à volonté, en mode tu veux des churros au Nutella, tu les as, tu veux des spaghettis bolognaises, tu les as, tu veux du McDo, tu l'as, et voilà, pour moi c'était également hyper précieux, puisque à l'époque je mangeais avec mes parents, j'avais pas toute la bouffe que je voulais quand je voulais, loin de là. Et du coup, je m'imaginais ça en me disant, je serais hyper heureux de fou si jamais j'avais ça, jouer quand je veux et manger ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que si j'avais envie, je pourrais le faire ça. Je pourrais jouer toute la journée, tu vois, rien m'en empêcherait. Je pourrais commander sur Deliveroo ou même aller me chercher la bouffe que je veux et la bouffer tous les jours quand je veux. Tu vois, si je veux manger des spaghettis bolognaises tous les midis, absolument rien ne m'en empêche, ou des lasagnes ou quoi que ce soit. Donc je pourrais accéder entre guillemets à ce paradis, à quelque chose près. Et pourtant, je le fais pas. Et j'ai pris la maturité de savoir qu'en fait, c'était complètement con. Parce qu'à vivre cette vie, j'aurais été heureux, je sais pas, une semaine ou 2 semaines, tu vois, le temps d'arriver à ça, parce que j'aurais monté de fou par rapport à ma vie d'avant. Mais une fois que je me serais habitué, je serais resté là. Et la bouffe, je l'aurais même plus apprécié. J'aurais bouffé les spaghettis, j'aurais fait, ouais, allez, comme d'hab, j'aurais mangé. Ça m'aurait à peine fait plaisir. Le jeu, c'est tous les jours pareil depuis 3 semaines. Donc, ok, je joue, mais normal. Et je serais juste resté là et je n'aurais pas été si heureux que ça. J'ai eu la maturité de comprendre ça. Tout ça pour dire que faut pas que tu te fixes dans ta vie comme objectif d'éliminer le négatif, d'éliminer la douleur, d'éliminer l'inconfort, d'éliminer le challenge. Parce que l'éliminer, si jamais tu y arrives, ce qui est quand même compliqué, t'apportera pas le bonheur. Ça t'apportera juste l'ennui et la recherche de stimulation. C'est pour ça, faut pas être débile, tu vois, des milliardaires qui continuent à travailler, c'est parce que ça les rend plus heureux de le faire. Donc moi, je me dis que même si je vais atteindre ma liberté financière, je pense, si je l'ai pas déjà atteinte bientôt, en tout cas je la touche du doigt, c'est pas pour aller me foutre sur une plage et rien foutre de ma vie, parce que j'ai pas envie d'être malheureux. Ça veut dire que je vais me fixer du négatif, de l'inconfort, mais juste c'est moi qui vais choisir cet inconfort. C'est moi qui vais choisir cette challenge. On va pas me les imposer par le destin ou par le fait des choses. Donc je vais me mettre des challenges niveau business que c'est moi qui vais choisir par rapport à des objectifs. Je vais me mettre des challenges niveau sport, manger sainement, pas toujours faire le gros porc. Je vais me mettre des challenges dans ma vie sur d'autres choses que je vais vouloir apprendre, ou des besoins plus supérieurs, par exemple, je sais pas, lancer un nouveau projet, créer un groupe avec des gens, des investisseurs ou d'autres projets qui n'auront peut-être rien à voir. C'est pas parce que tu sais, t'es à la bonté d'âme de faire plus et de pas te contenter de toi et tout, être content et tu vas aller chercher plus. C'est juste qu'en fait, ne pas aller chercher plus te rendrait malheureux et toi tu veux continuer à être heureux, tu veux continuer d'avoir ces variations pour profiter des montées. C'est comme des montagnes russes. Si tu fais si t'es juste en haut et que rien se passe, c'est de la merde. Pour pouvoir profiter d'une montagne russe qui est amusante, et forcément faut que tu descendes. Et pour descendre, faut remonter. Donc tu vois, c'est logique. Et donc, je sais pas si tu étais au courant de tout ça, mais si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo t'aura pu t'instruire un petit peu ça. En tout cas, moi, je l'ai compris au fil des années sur des années à étudier le bonheur, à voir comment ça marche. Et aujourd'hui, je sais pertinemment que si je veux en tout cas être heureux à long terme, je continuerai à avoir je vais appeler ça pour finir un challenge, tu vois. Donc, pas forcément lié à l'argent, hein. Ça peut être peut-être, tu vois, fonder une famille, ça peut être vu comme un challenge. Je sais pas, faire courir un marathon, c'est un challenge lié au sport. Perdre des kilos, ça peut être un challenge. Essayer de créer de nouveaux liens sociaux, trouver un partenaire amoureux, ça peut être aussi un challenge. Et bien évidemment, business, lancer une nouvelle entreprise, réussir à recruter plus, créer une association, peu importe. Mais j'aurai toujours des challenges parce que sans en avoir, je sais que je serai pas très heureux et je m'ennuierai, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça t'a apporté, mets un commentaire, like pour le référencement. Et tu peux aussi t'inscrire à la liste email pour plus de contenu gratuitement. C'est le premier lien en description. Et si tu t'inscris pas maintenant, tu rates chaque dimanche des emails que tu ne pourras plus jamais récupérer. Donc inscris-toi dès maintenant si c'est pas fait. Et moi je te dis donc bon week-end puisque cette vidéo sortira donc vendredi. Je te souhaite de bien profiter. Je te retrouve la semaine prochaine et aussi tous les dimanches pour du contenu, pour toujours rester soudé et régulier vers la liberté financière. Et je te dis donc à très vite. Ciao.